Salut, c'est la troisième semaine de notre programme pour créer un collectif local en permaculture. Alors je vais faire une vidéo un petit peu plus longue cette semaine et puis dans le jardin pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi on parle. On rentre dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de jardinage. Donc sur le programme, maintenant que vous êtes bien décidés, que j'espère que vous avez déjà trouvé des personnes pour le faire par chez vous, on va se poser la question comment faire pour trouver un terrain. Donc l'objectif, je vous rappelle, c'est de préparer des zones de permaculture, oui, mais des zones de jardinage pour jardiner au printemps. Et puis surtout, dès cet automne, d'ici quelques semaines, on va planter des arbres. On va créer une haie fruitière. Donc pour ça, il va vous falloir un terrain. Il faudra une bande de 1 mètre de large sur plusieurs mètres de long. Voilà un exemple de haie fruitière. Comme vous voyez au premier plan, vous avez de la sauge, il y a un poirier, il y a de la rhubarbe. Un petit peu plus bas, attention, je vais bouger, hop là. Là, il y a des butternuts qui sont en train de pousser. Un peu plus loin, vous avez tout un tas de fruits rouges. Et puis ici, un peu au-dessus, vous avez un cerisier. Donc c'est ce genre de haie fruitière que l'on va mettre en place ensemble. Puis juste à côté, là, vous avez encore il reste quelques tomates. On va dire, mettons, 6 mètres de long, et sur laquelle vous allez implanter des arbres, des arbustes et des légumes perpétuels comme de la rhubarbe, des artichauts. Hop, ici là c'est un exemple d'association de cassis avec de la rhubarbe, de la goji, de l'artichaut. Et si on monte un petit peu, hop là vous verrez que c'est au pied d'un pommier et que c'est pas très loin de ma haie d'ailleurs. Puis à côté, bah là vous avez un noisetier, puis encore tout plein de choses. Et puis juste de l'autre côté, là j'ai mes zones de culture où j'ai repiqué mes poireaux. Donc pour ça, l'idéal, ça serait d'avoir un jardin partagé, parce que ça vous permettrait d'avoir une démarche qui soit collective, ce qui est assez intéressant. Autrement, eh bien, vous pourrez peut-être faire ça chez quelqu'un d'entre vous qui aurait déjà un terrain, ou chez une personne qui habiterait par chez vous et qui aurait du terrain qui pourrait mettre à disponibilité. Alors tout ça, je l'ai décrit plus longuement dans l'article sur le site de Territoire Vivant, vous pourrez aller le voir. L'objectif sur la permaculture, la deuxième chose par rapport qu'on vous verrez cette semaine, c'est quels sont les principes de design. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails puisqu'il y aurait énormément de choses à dire sur le design, c'est quelque chose qui est assez complexe. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que l'objectif, c'est de créer un jardin qui tende vers l'autosuffisance. Voilà, tout ça sera très tassé, et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu productif parce que là j'ai fait une belle récolte de rhubarbe hier. Du coup je suis bon pour faire de la confiture ou de la compote. C'est-à-dire que normalement c'est un jardin qui serait bien fait. Si le jardinier part pendant plusieurs années, le jardin va continuer à vivre et va continuer à être abondant pour le vivant. Donc c'est pour ça que je voulais être dans le jardin aujourd'hui, parce que là vous voyez une partie de mon jardin qui était une pelouse il y a 3 ans. Alors, mis à part là la haie que vous voyez peut-être qui était déjà implantée, mais tout le reste c'était une pelouse. Et là maintenant, c'est ce que j'appelle un jardin forêt, c'est-à-dire que j'ai des haies fruitières et également des bandes de potager. Donc je vais même me sortir un petit peu du champ pour que vous puissiez le voir. Hop là, me revoilà. Donc vu que vous allez créer un collectif en permaculture, il va falloir que vous trouviez certaines choses en local. En particulier, il va falloir trouver des plantes. Et puis, il va falloir trouver peut-être du carton pour pouvoir préparer vos zones de culture. Ah, par exemple, on parle du carton pour pouvoir supprimer la végétation en place. Là j'ai un exemple. Alors moi c'est pas un carton que j'utilise pour préparer une zone de culture, c'est un carton qui me sert à matérialiser mes allées. Comme ça je peux marcher dessus. Donc dès que je reçois du carton par la poste, il finit sur mes allées. Donc là si vous voulez voir en dessous, vous voyez que l'herbe elle a été complètement jaunie. Et puis vous voyez pas parce que on voit pas bien avec la caméra, mais en fait en dessous il va y avoir plein de petites bestioles qui sont des détritivores, qui vont manger cette litière.
et puis du coup qui vont créer tranquillement du sol sous le carton. De la paille et tout, donc il va falloir que vous cherchiez collectivement comment trouver ça, et puis que vous créiez un annuaire. Alors cet annuaire, ça peut être bêtement sur une feuille de papier, c'est pas bête, le papier c'est très bien, et ça peut être aussi un annuaire en ligne comme nous on a pu le faire avec notre association qu'on a créée à Cornemay. Et tout ça, du coup, vous allez, au fur et à mesure que vous allez chercher à résoudre les problèmes qui vous arriveront en collectif, les problèmes bêtement matériels et les problèmes qui sont des problèmes locaux, vous allez vous créer un capital, un patrimoine de connaissances qu'il est important de conserver pour que d'autres puissent l'utiliser et de valoriser, c'est-à-dire que de montrer que vous avez atteint cette connaissance, ça donne de la valeur à votre groupe. Tiens, des poules qui creusent un trou. Enfin, dernière partie du programme pour cette semaine. Eh bien, si ça n'est pas déjà fait, il va falloir que vous définissiez une date de réunion pour pouvoir rencontrer les gens, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes près de chez vous pour expliquer la démarche. Donc à Cornemay, nous c'est parti. La réunion aura lieu le 15 octobre. À Cornemay à 20 h. Donc moi ce que j'ai fait pour organiser cette réunion, j'avais créé un Framadat. On en a parlé dans la semaine précédente sur les outils numériques qu'on peut utiliser pour prendre des décisions collectives. Donc on a décidé ensemble que ça serait le 15 octobre à 20 h. Du coup j'espère que vous en ferez autant par chez vous. N'hésitez pas à vous inscrire à la mailing list parce que derrière ça vous permettra d'accéder au Google Group pour échanger avec des personnes qui rentrent dans des dynamiques similaires pour pouvoir créer des groupes en permaculture locaux. Ben voilà, et ben j'espère que ça a bien marché pour vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Canavo!